elle demeure unique. Elle demeure unique dans les annales parce que, au départ, il n'y a rien. Rien sauf le fait que Dreyfus, officier d'état-major, polytechnicien, est juif. Mais il n'y a rien. Je veux dire par là qu'on n'a jamais posé la question clé pendant le premier procès, pourquoi Dreyfus aurait-il été un agent de l'Empire d'Allemagne? Je rappelle que la famille Dreyfus avait quitté l'Alsace-Lorraine, situation florissante, pour venir s'établir à Paris afin de demeurer français. Le patriotisme à l'époque des Juifs alsaciens était mais encore au-delà de ce que j'appellerais la densité patriotique à l'intérieur de l'Alsace annexée. Ils ne supportaient pas l'idée de rester et de passer le reste de leur vie en Allemagne. Donc ils ont choisi la France. Donc mobile, l'attachement à l'Allemagne, pas de sens. Au contraire, ici, dans le cas de Dreyfus. L'argent, quel argent? Il avait une situation de fortune aisée, sa femme aussi, il vivait simplement, bourgeoisement comme à l'époque, mais personne n'a jamais pensé qu'il avait besoin de fonds. On s'est dit, peut-être il était joueur, l'état-major a fait vérifier dans tous les cercles de jeu de la capitale, si on n'avait pas vu Dreyfus à la table de roulette, jamais. Les femmes, il avait les mœurs des officiers de l'époque, mais jamais on lui a connu une grande courtisane. Alors pourquoi? Pourquoi il détestait l'Allemagne, comme tous les patriotes alsaciens. Il ne rêvait que de servir l'armée et la revanche. Il n'avait pas besoin d'argent et il avait une carrière prometteuse qui s'annonçait, polytechnicien, et entrait ainsi à l'état-major très tôt. Mais cette question-là, personne, au cours du premier procès, ne se l'est posée. Pourquoi a-t-il trahi? Et la réponse affreuse, et si riche de sens, et hélas, encore aujourd'hui, c'est celle de Barrès, qui assiste à la dégradation dans laquelle Dreyfus est transformé en automate, et on comprend qu'il soit là incapable de laisser passer son émotion. Et Barrès regarde la cérémonie et écrit le lendemain « Cette culpabilité, je l'infère de sa race. C'est parce qu'il est juif, donc, qu'il a trahi. » Tout de même, l'arrêt rendu qui avait saisi Rennes était un arrêt de cassation du première décision et des chambres réunies de la Cour de cassation avec un rapport mais prodigieux de précision, de recherche de la vérité, de scrupule, de respect du droit, fait par les magistrats de la chambre criminelle. C'est ça l'état dans lequel le dossier est présenté au juge de Rennes. C'est pas comme à la première fois, à toute vitesse dans l'émotion, la fabrication des faux, les pièces qu'on glisse dans le délibéré comme à Paris. Non. Là, il s'est écoulé des années. Il y a eu des tempêtes médiatiques. C'est quand même devenu une affaire d'État de première grandeur. Et la presse s'en est emparée au-delà du jusqu'à présent, jusqu'alors, bien au-delà de ce que c'était jusqu'alors dans le domaine judiciaire. Eh bien, l'arrêt des chambres réunies, la cassation, la démonstration rapportée que Dreyfus ne pouvait être coupable, ça engendrait quoi? Un verdict aberrant, et je dirais presque monstrueux. Parce que ou bien Dreyfus est coupable,
Et dans ce cas-là, malgré l'arrêt des chambres réunies, malgré la cassation intervenue, malgré le rapport de la chambre criminelle, malgré ça, si les convictions des juges est coupable, le crime n'a pas diminué d'intensité et de gravité. Et donc, c'est le maintien de la décision. Mais 10 ans, ça veut dire quoi? Dreyfus, tout l'arrêt de la Chambre des réunis montre qu'il est innocent. L'acquittement s'imposait. Alors, si on refuse l'acquittement, il faut dans ce cas-là déclarer que le premier juge l'ont bien jugé et on confirme. Et on le renvoie mourir à l'île du diable. Non, là, c'est le type même de la décision molle, hypocrite, lâche. 10 ans, c'est assez pour qu'il meure. Mais 10 ans, ça ne veut rien dire par rapport à la faute, à la charge qui aurait été retenue, trahison, espionnage, puissance étrangère, et spécialement, tout le monde le sait, l'Allemagne. Donc c'est un verdict qui est à la fois incohérent, un verdict lâche, et un verdict qui déshonore, compte tenu de ce qu'étaient les éléments du dossier, ceux qui l'ont rendu.